sec et un petit bout du nez avec un bonbon. Avec une poche de crème, elle lui dessina des cheveux et des vêtements. Enfin, elle posa 2 cerises confites pour lui faire des boutons. Elle contempla son chef-d'œuvre et dit: Mon bonhomme en pain d'épices est magnifique, mais j'ai l'impression qu'il lui manque encore quelque chose. La vieille dame le regarda à nouveau et... Oh! Sa bouche. J'ai oublié de faire sa bouche. Elle dessina une bouche sur le visage du petit bonhomme. Et voilà, maintenant tu es absolument parfait, mon joli petit bonhomme en pain d'épices. À cet instant, il se passa une chose inattendue. Merci beaucoup. Mais comment est-ce possible? Tu parles? Alors le bonhomme en pain d'épices se leva et se mit à courir. Oui. Et je peux aussi courir. Le petit bonhomme sauta sur la chaise, puis sur le sol, et courut vers la porte de la cuisine pour sortir dans le jardin. Oh non, reviens! Reviens! Cria la vieille dame. Le bonhomme en pain d'épices se mit à parler tout en continuant de courir. Oui, cours aussi vite que tu pourras. Je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. La vieille dame sortit dans le jardin et se lança à la poursuite du bonhomme en pain d'épices. En regardant à la fenêtre, le vieil homme vit sa femme qui courait et lui cria: Hé, mais où cours-tu comme ça? La vieille dame répondit à son mari tout en continuant de courir. Mon bonhomme en pain d'épices s'est enfui. J'essaie de le rattraper. Le vieil homme était sans voix. La vieille dame courait autant qu'elle le pouvait, mais le petit bonhomme était si rapide qu'elle ne parvenait pas à le rattraper. Au bout de quelques instants, le bonhomme en pain d'épices arriva dans une ferme. Une vache qui broutait là le remarqua aussitôt. Quel adorable biscuit! Je devrais l'attraper et le manger. Et la vache se mit à poursuivre le bonhomme à son tour. Attends, ne t'enfuis pas, mon mignon, je vais te manger. Oui, cours! Aussi vite que tu pourras. Une vieille dame essaie déjà, mais je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. La vieille dame et la vache poursuivaient toutes les deux le petit bonhomme en pain d'épices. C'est alors qu'un cochon remarqua le biscuit. Oh, ce bonhomme est parfaitement à mon goût. Attends, je vais t'attraper. Le bonhomme en pain d'épices répondit au cochon tout en continuant de courir. Oui, cours! Aussi vite que tu pourras. Une vieille dame et une vache essaient déjà. Mais je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. Tandis qu'il courait, le bonhomme en pain d'épices en tête, la vieille dame, la vache et le cochon derrière lui, une poule qui cherchait à manger remarqua le biscuit. Je crois que j'ai trouvé mon repas. Et la poule se lança dans la course. Tu peux courir autant que tu veux. Petit bonhomme, je vais t'attraper. Oui, cours aussi vite que tu pourras. Une vieille dame, une vache, un cochon essaient déjà. Tu n'y arriveras pas, car je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. Derrière le bonhomme en pain d'épices, la vieille dame, la vache, le cochon et la poule continuaient de courir. Mais le bonhomme en pain d'épices allait de plus en plus vite et les distançait de plus en plus. Le petit biscuit était tout content et très fier de lui. Je suis le bonhomme en pain d'épices le plus fort et le plus rapide du monde. Et oui, c'est bien moi. Jamais personne ne m'attrapera. Cours aussi vite que tu pourras. Mais en regardant devant lui, le petit bonhomme en pain d'épices se rendit compte qu'il allait tout droit vers une rivière. Il s'arrêta net, sachant que l'eau pouvait le faire fondre. Oh non! Qu'est-ce que je fais? La vieille dame, la vache, le cochon et la poule commençaient à se rapprocher. À cet instant, un renard apparut de derrière un arbre. Je sais nager, petit bonhomme. Je peux t'aider si tu veux. Le bonhomme en pain d'épices réfléchit un instant. Et si tu me manges? Mais non, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te manger. Je veux juste t'aider à traverser la rivière. Le bonhomme en pain d'épices fit confiance au rusé renard et grimpa sur sa queue en se tenant aussi fort qu'il le pouvait. Le renard plongea dans l'eau et commença à nager. Pendant ce temps, la vieille dame, la vache, le cochon et la poule arrivèrent au bord de la rivière et virent le petit bonhomme en pain d'épices traverser sur le dos du renard.
Ils le regardèrent s'éloigner, impuissants, sachant qu'ils ne pourraient plus l'attraper. La rivière était de plus en plus profonde et l'eau montait. Renard, soulève un peu ta queue, j'ai failli me mouiller. Grimpe sur mon dos, ce sera plus sûr. Le bonhomme en pain d'épices monta sur le dos du renard. Ils nagèrent un moment, mais à mesure que la rivière devenait plus profonde, le renard s'enfonçait dans l'eau. J'ai peur que tu ne te mouilles. Monte sur le haut de ma tête. C'est encore un peu plus haut. Le bonhomme en